Les traitements. Cancer du rein, du diagnostic à la prise en charge globale du patient. Un traitement adapté à chaque patient. La prise en charge de chaque patient est spécifique. Elle est définie et adaptée en fonction du patient. On prend pour cela en compte plusieurs paramètres. D'une part, l'historique médical de ce patient, la situation de sa maladie, c'est-à-dire le type précis de sa tumeur, le type histologique, qui est défini soit parce qu'elle a été retirée, soit parce qu'il y a une biopsie qui a été réalisée et analysée au microscope. Le dossier est présenté, la décision est proposée et ensuite, elle est expliquée au patient qui donne son accord pour son traitement lors d'une consultation. Quand on parle de traitement du cancer du rein, il faut bien distinguer la situation d'une tumeur localisée au rein, éligible à un geste chirurgical, d'une tumeur métastatique, c'est-à-dire qui s'est propagée à d'autres organes. Les traitements médicamenteux peuvent être utilisés soit en post-opératoire pour prévenir la rechute, ou bien au stade métastatique quand la maladie s'est propagée à d'autres organes. Le choix du traitement, une décision partagée. La proposition de traitement établie au cours de la réunion de concertation pluridisciplinaire vous sera présentée par votre médecin, chirurgien urologue ou oncologue au cours d'une consultation dédiée qu'on appelle consultation d'annonce. Au cours de ce rendez-vous, vous pourrez discuter avec lui des traitements proposés, mais aussi des bénéfices attendus, des effets indésirables éventuels et des caractéristiques de votre maladie. Une fois que vous vous serez mis d'accord sur les modalités de traitement, elles seront décrites dans un document appelé « Programme personnalisé de soins » qui vous sera remis ainsi qu'à votre médecin traitant. Vous pourrez notamment y retrouver les dates des différents traitements ainsi que leur durée et les coordonnées des membres de l'équipe soignante. À l'issue de la néphrectomie élargie, donc lors de la consultation post-opération avec le chirurgien urologue, et après avoir obtenu les résultats ANAPAT, il m'a appris que j'avais un cancer effectivement, du rein localisé, mais de stade 3 et de grade 3. Il m'a indiqué que j'avais un risque de récidive de niveau intermédiaire à élevé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris conscience que le risque de récidive était quand même assez prégnant. Donc je peux compter sur la recherche, dont je sais qu'elle est très active et très efficace, pour m'aider dans cette démarche-là. Si mon corps ne parvient pas seul en fait, à se battre contre des cellules cancéreuses qui seraient répandues parce que mon système immunitaire n'en a plus la force ou parce qu'il a été inhibé, d'avoir recours à un essai clinique dont le traitement vise justement à booster mon système immunitaire, j'ai saisi l'occasion et j'en suis ravi. J'avais un cancer des reins, que les deux étaient touchés. Donc j'ai eu 2 opérations pour enlever les tumeurs sur chaque rein. Après un scanner, il revoit que la tumeur était revenue sur les 2 reins et plus sur le côté gauche. Donc là, il fallait ablation du rein gauche. Donc réopération. Là, j'ai perdu mon rein gauche. Et je suis sous traitement là depuis le mois de juillet l'année dernière. Donc avec un traitement médicamenteux. C'était le rein gauche, était tellement malade que on a pris la décision, ma femme et moi, de l'enlever. On l'enlève, tout va très bien. Et donc, je suis rentré en recherche clinique en avril 2017. Immunothérapie et thérapie ciblée en comprimé. Le corps n'en voulait plus parce que c'était trop lourd. C'était les diarrhées, perte de poids, je ne mangeais plus. Donc, on a baissé un peu le traitement, donc ça allait. Et ça a recommencé encore un peu après, on a diminué un petit peu. La maladie, ça allait tant bien que mal, ça se stabilisait. On va essayer un autre traitement. J'ai dit, je veux bien, on va voir. Hein. Et là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné vraiment très bien. Quels traitements pourront vous être proposés? Les traitements sont proposés en fonction de l'étendue du cancer. Lorsque le cancer est localisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas formé de métastase, la chirurgie est le traitement de référence. Dans le cas de petites tumeurs, des traitements par cryoablation ou radiofréquence peuvent être proposés. Ces techniques peu invasives ont pour objectif de détruire la tumeur à l'intérieur même du rein. Dans certains cas particuliers, une surveillance active peut être proposée pour suivre de près l'évolution de la maladie et la traiter uniquement si elle se développe. La chirurgie est-elle le traitement de référence? La chirurgie, c'est le traitement de référence qui est proposé quand on le peut. Elle consiste à retirer la tumeur, soit uniquement la tumeur,
soit totalement le rein lorsque la tumeur est plus grosse. La chirurgie consiste à retirer une partie ou la totalité du rein atteint en fonction de la taille de la tumeur, de sa localisation et de son stade. Lors d'une néphrectomie partielle, aussi appelée tumorectomie ou chirurgie conservatrice, seule la tumeur est enlevée, le reste du rein est alors conservé. Une néphrectomie élargie, quant à elle, consiste en l'ablation totale du rein et éventuellement des tissus environnants. La chirurgie se déroule le plus souvent par voie laparoscopique ou robot-assistée, technique moins invasive qu'une chirurgie classique. Dans les cancers présentant une ou plusieurs métastases, les traitements médicamenteux, thérapie ciblée et ou immunothérapie seront privilégiés, associés ou non à une chirurgie. La radiothérapie, bien que rarement utilisée dans le cancer du rein, peut parfois être proposée pour contrôler les métastases. À l'heure actuelle, il existe 2 classes thérapeutiques pour les cancers du rein que nous utilisons en routine et disponibles en France. La première sont les thérapies ciblées, dont les plus fréquentes sont les anti-angiogéniques. Ces traitements sont administrés par voie orale, c'est-à-dire que les patients les prennent au domicile, quotidiennement, et ils agissent en bloquant les vaisseaux qui alimentent les tumeurs, les cellules cancéreuses. Ces traitements sont associés à des effets secondaires que l'on connaît bien, tels que l'hypertension, la diarrhée ou encore l'irritation de la bouche qu'on appelle mucite, ou des paumes des mains et des pieds, syndrome palmoplantaire. La deuxième classe thérapeutique est l'immunothérapie. Le principe de cette classe est de réveiller le système immunitaire du patient pour qu'il vienne lutter contre les cellules cancéreuses. Il existe plusieurs médicaments de cette classe thérapeutique. Ils sont administrés classiquement par voie intraveineuse et nécessitent donc la venue à l'hôpital, en hôpital de jour. Ces traitements peuvent être associés à des effets secondaires également, lorsque l'emballement du système immunitaire devient trop fort, et on peut avoir des irritations de l'ensemble des organes, notamment la thyroïde, thyroïdite ou le foie, hépatite par exemple. Aujourd'hui, pour le cancer du rein métastatique, nous pouvons utiliser ces médicaments soit en monothérapie, c'est-à-dire un médicament seul, soit en association. Au-delà des traitements systémiques, ces traitements généraux, on peut être amené à proposer à nos patients des traitements locaux, comme la radiothérapie, qui vient pour contrôler des symptômes, comme des symptômes douloureux, ou d'autres techniques locales, comme la radiologie interventionnelle. Au-delà des traitements standards, votre médecin peut être amené à vous parler de recherche clinique. La recherche clinique, c'est l'accès à l'innovation. Bien sûr, ce sont toujours des propositions. Le patient est libre d'accepter ou de refuser. Les témoignages communiqués par les professionnels de santé et les patients de l'association Arthur constituent des informations basées sur leurs expériences personnelles. Elles peuvent ne pas correspondre à la situation générale ou personnelle de chacun.